Bernard et Rachel sont deux archéologues qui travaillent sur un site de fouilles dans le désert. Un jour, ils tombent sur un artefact maudit. Lorsqu'ils le touchent, ils se retrouvent téléportés comme par magie dans une pièce sans porte ni fenêtre. Comment peuvent-ils s'échapper ? Bon, il y a 3 signes qui suggèrent qu'ils pourraient s'échapper par ce mur. Le premier est que, en y regardant de plus près, les briques du milieu ont l'air d'être légèrement disjointes. Le deuxième est qu'un courant d'air semble provenir de la direction de ces briques. On peut s'en rendre compte en regardant le fanion de Bernard onduler. Et le troisième indice, c'est qu'une faible lumière parvient à filtrer à travers les briques. Cela ne peut que signifier qu'une chose, rien ne les retient ensemble. Nos archéologues n'ont donc qu'à enfoncer les briques pour percer un trou dans la cloison. Malheureusement pour eux, Bernard et Rachel se retrouvent coincés dans une autre pièce. Contrairement à la précédente, celle-ci est très grande et contient 10 statues anciennes et parfaitement identiques. Mais regarde bien la scène. Ne remarques-tu pas quelque chose d'étrange ? Les yeux de cette statue suivent Bernard et Rachel. Elle semble bien vivante. Une fois que Bernard et Rachel ont réalisé que la statue bouge, elle se met à parler. « Comment osez-vous pénétrer dans la chambre où je me repose, entouré de mes braves guerriers ? Je ne fermerai les yeux sur cette transgression et ne vous laisserai partir que si vous répondez correctement à mon énigme. Si vous n'y parvenez pas, je vous transformerai tous les deux en pierre. Je suis léger comme une plume, mais l'homme le plus fort ne peut pas me retenir plus de quelques minutes. Qui suis-je ? La bonne réponse est le souffle. Anna désire acheter une camionnette pour parcourir le pays. Elle se rend à la foire aux véhicules utilitaires pour en choisir une. Il y a là 3 minivans qu'elle peut éventuellement s'offrir. Examine chacun d'entre eux. Lequel Anna devrait-elle acheter ? Le revêtement en bois de la première camionnette a-t-il attiré ton attention ? Il est tout rayé et gondolé, donc on se passera bien de celui-là. Maintenant, examinons le deuxième fourgon. Il semble qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de cuisinière. Comment Anna va-t-elle pouvoir se nourrir ? Il vaudrait mieux qu'elle ne gaspille pas son argent dans celui-ci non plus. Elle doit donc acheter le 3e van. David s'est rendu à l'épicerie pour acheter des fruits et des légumes frais. À la caisse, il s'aperçoit qu'il a oublié son portefeuille à la maison. C'est l'heure de la fermeture du magasin. Il n'a donc pas le temps de rentrer chez lui, de prendre son portefeuille et de revenir pour payer. La caissière du magasin lui dit « Je vous laisserai prendre toute cette nourriture gratuitement si vous répondez correctement à mon énigme. Qu'est-ce qui possède un cœur qui ne bat jamais ?» La réponse est un artichaut. Jamie roule à vélo lorsqu'il parvient tout à coup à une intersection. La première route mène à une forêt où il pleut de l'acide en continu. La deuxième route mène à un tunnel obscur où personne ne peut voir plus loin que le bout de son nez. Et la troisième route conduit à un souterrain où il fait si chaud que même le bitume de la route a fondu. Laquelle doit-il choisir ? Jamie devrait choisir la deuxième route, parce que son vélo est équipé d'un phare, ce qui lui permet de voir où il va. Florence participe au jeu télévisé « Qui veut gagner des milliards ?» Il ne lui reste qu'une question pour remporter 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que c'est qui commence par un E, se termine par un E, mais ne contient qu'une seule lettre. Mais comme elle n'arrive pas à trouver la réponse, elle décide d'utiliser son joker. L'appel à un ami. Et c'est toi qu'elle appelle. Penses-tu pouvoir l'aider ? La réponse est une enveloppe. La famille Rodriguez part en vacances dans une cabane isolée dans les bois. Ils ont emporté une grande quantité de nourriture, dont plusieurs boîtes de soupe. Cependant, au moment d'ouvrir une conserve et de commencer à préparer le dîner, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'ouvre-boîte.
Pourtant, M. Rodriguez parvient à l'ouvrir. Comment a-t-il fait? Il n'a eu qu'à utiliser cette pierre pointue sur le sol pour briser le couvercle de la boîte de conserve. Et oui, les cailloux peuvent servir d'ouvre-boîte. Sandra se rend à une fête costumée sur le thème des monstres. Lorsqu'elle arrive sur place, elle salue 3 personnes. Mais 2 d'entre elles sont en fait de vrais monstres. Et une seule est vraiment humaine. Peux-tu déterminer qui n'est pas un monstre? Le premier type est un authentique humain, puisqu'il porte un masque. On peut d'ailleurs en voir le cordon attaché derrière sa tête. Sophia est une figurante qui a joué dans le film le plus attendu de la saison. Elle est invitée à l'avant-première, avec les autres membres du casting et de l'équipe. Elle voudrait être à son avantage pour l'événement et a donc décidé d'engager une maquilleuse professionnelle pour s'occuper d'elle. Elle en trouve 3 sur les réseaux sociaux. Jette un coup d'œil à leur profil. Laquelle Sophia devrait-elle choisir? Le maquillage que porte la première maquilleuse n'est vraiment pas flatteur. Comment va-t-elle maquiller Sophia si le sien semble si négligé? Et as-tu remarqué que la bio de la seconde maquilleuse sur les réseaux sociaux indiquait « mariage uniquement » ? La meilleure option est donc la 3e maquilleuse. La princesse Madeleine doit organiser une cérémonie de couronnement à laquelle sont conviées toutes sortes de personnes importantes. Cependant, le jour de la cérémonie, sa couronne royale nouvellement fabriquée est dérobée dans le coffre-fort. Le chef de la garde royale examine les enregistrements de sécurité et réduit le nombre de suspects à 3. Lorsqu'il l'interroge, la première suspecte déclare qu'elle venait d'arriver au palais au moment où la couronne a été volée, et qu'elle n'est donc pas la responsable. La deuxième suspecte affirme qu'elle a renversé un verre sur sa robe, qu'elle est rentrée chez elle pour la changer, et qu'elle n'est donc pas coupable. Enfin, la troisième suspecte rétorque que, même si elle était une voleuse, elle ne serait jamais intéressée à une couronne faite d'émeraude aussi vulgaire. Qui a fait le coup à ton avis? N'oublie pas que cette couronne vient tout juste d'être fabriquée. Personne ne l'a encore vue et personne ne peut savoir de quelle pierre précieuse elle est faite. C'est donc la 3e femme qui l'a volée. Simon s'apprête à demander la main de sa petite amie de longue date. Il voulait que la bague soit unique, alors il a fait graver ses initiales et celle de sa copine entourée d'un cœur à l'intérieur de la bague. Cependant, lorsque sa petite amie la voit, elle rompt immédiatement avec lui. Peux-tu comprendre pourquoi ? Tu vois le collier que porte la copine de Simon. Il y a écrit « Béatrice » sur le pendentif. Ce doit être son nom. Mais la gravure à l'intérieur de la bague dit « SMD ». Cela signifie probablement qu'il la trompe avec une autre fille dont le nom commence par un D. Et qu'il a confondu les noms. Coup dur pour Simon. Anthony s'apprête à travailler dans l'entreprise de ses rêves. Pour fêter cette bonne nouvelle, son père veut lui offrir une nouvelle montre de luxe. Il se rend au magasin pour en choisir une. La vendeuse lui montre 3 montres différentes. Laquelle devrait-il acheter ? Tu vois les petites éraflures sur la 2e montre ? Il doit s'agir d'un produit retourné. Donc, on s'en passera. Et la 3e montre n'indique pas la bonne heure. L'horloge du magasin sur le mur indique qu'il est 17h, mais la montre indique qu'il n'est que 16h40. Elle est donc en retard. Mieux vaut ne pas risquer de dépenser tout cet argent pour une montre qui fonctionne mal. Il devrait donc acheter la première. Nancy fait une randonnée dans les bois. Elle ne voit pas le temps passer et ne parvient plus à retrouver le chemin de sa voiture dans l'obscurité. Au loin, elle aperçoit un petit chalet dont les fenêtres sont éclairées. Elle s'y rend pour demander de l'aide. Lorsqu'elle frappe à la porte, un sorcier l'accueille et lui dit qu'il l'aidera uniquement si elle parvient à deviner quel est son animal de compagnie. Peux-tu aider Nancy à le deviner ?
Regarde le bâton magique que tient le sorcier. Sa tête a la forme d'un corbeau. Son familier doit donc en être un. Le groupe préféré d'Amir est en ville pour donner un concert. À la fin du concert, Amir se précipite dans les coulisses pour rattraper les membres du groupe avant qu'ils ne partent et leur demander un autographe. Mais l'agent de sécurité l'en empêche. Après qu'Amir l'ait supplié et lui ait dit que c'était son plus grand rêve, le garde lui dit « Je te laisserai rencontrer les membres du groupe si tu réponds correctement à mon énigme. Qu'est-ce qui arrive une fois en 1 minute, 2 fois en un moment, mais jamais en une centaine d'années ?» Eh oui, ici, on ne lésine pas sur la sécurité. Mais bref, connais-tu la réponse ? La bonne réponse est la lettre M. Le nouveau passe-temps favori de Penny est d'observer les oiseaux. Elle essaye d'apercevoir tous les volatiles de la région et de prendre des notes à leur sujet. Un jour, elle voit une espèce d'oiseau rare et désire apprendre tout ce qu'elle peut à son sujet. Peux-tu l'aider à trouver lequel des arbres de cette forêt abrite notre oiseau ? As-tu vu la feuille coincée dans les plumes de son aile ? Seul cet arbre a le même type de feuille. Et c'est donc là que se trouve le nid de l'oiseau. Sally a un examen d'histoire le lendemain, mais elle n'a assisté à aucun cours. Elle n'a donc pas de notes sur lesquelles s'appuyer pour étudier. Nelly, en revanche, est une élève très assidue, qui n'a jamais manqué un seul cours. Lorsque Sally demande à Nelly si elle peut lui emprunter cette note de cours, celle-ci rétorque. Je ne te les laisserai que si tu peux répondre correctement à mon énigme. Qu'est-ce qui a 10 lettres ? Parfois 7 lettres, mais jamais 6 lettres. Peux-tu y répondre ? Cette fois-ci, les réponses sont cachées dans la question. Cette énigme ne décrit pas quelque chose. Elle t'indique en fait le nombre de lettres de chaque mot. La formule « qu'est-ce qui » contient 10 lettres. Le mot « parfois » contient 7 lettres. Et le mot « jamais » contient 6 lettres. Comme Sally est une élève paresseuse qui ne travaille jamais, elle n'a pas pu trouver la solution et a été recalée à l'examen. On l'a privée de sortie pendant 1 mois. Et Nelly a tout naturellement terminé avec le petit ami de Sally, Peter, dont tout le monde disait qu'il aurait pu trouver bien mieux. La morale de cette histoire, c'est qu'il vaut toujours mieux travailler à l'école.